Bonsoir chers téléspectateurs, ravis de nous retrouver dans ce plateau pour ce 21h de la télévision Bonferré. Cela dit, à l'appel du Compaka Niger, plusieurs milliers de citoyens nigériens se sont convergés cet après-midi vers le stade Sénou Kounté de Niamey. L'objectif est de marquer les 30 jours du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP au pouvoir à travers le slogan un millier de Nigériens avec des drapeaux du Niger. Le meeting organisé sur place a enregistré la présence des membres du CNSP, Abdelaziz Mamadou et Abdelaziz Jibrila pour le compte-rendu. Le peuple nigérien s'attend à ce que de manière claire et sans ambiguïté, que les journées d'assises nationales déterminent les mesures de justice contre les dignitaires qui ont spolié le peuple et veillera à ce que le moindre franc détourné soit retourné dans les caisses de l'État. Ils étaient des milliers de personnes à se déplacer au stade général Sénou Kounté de Niamey ce 26 août pour répondre à l'appel du Compact Niger, cadre porteur d'un message à l'occasion des 30 jours du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au pouvoir. Un grand meeting auquel ont pris part les membres du CNSP venus manifester leur reconnaissance au peuple nigérien. Demandé de vous adresser de sincères salutations et il vous exhorte de rester mobilisés. La bataille ne peut que commencer. La victoire au peuple, c'est le peuple nigérien qui va décider de ce qui va être de ce pays-là. Tous unis, nous faisons. La thématique autour de laquelle s'est porté ce grand rassemblement des patriotes nigériens est 1 million de Nigériens avec des drapeaux du Niger. Une thématique pleine de sens selon le Compact Niger. Vous avez vu que les gens ont bravé la pluie, malgré que le temps a été quand même un peu plus consommé. Et la fusion entre le peuple et son armée, ça existe toujours. Le peuple est vigilant sur l'ensemble des dispositions qui vont nous mener à la fin de la transition. Il n'y a pas de durée qui a été précisée. Les durées vont être déterminées par le terrain. Dans l'immédiat, c'est déjà que toutes les mesures qu'ils prennent, ils doivent s'assurer que ça va avoir l'effet immédiat. Le 2, le départ des troupes françaises, mais déjà aujourd'hui, le départ de l'ambassadeur français. Et les autres mesures, parce que vous ne savez pas, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a les préparatifs des assises nationales. C'est ça qui va déterminer tout. Au terme de ce rassemblement historique de ce 26 août, marquant les 30 jours du CNSP au pouvoir, les maîtres mots sont le départ des forces françaises du Niger et la lutte pour la sauvegarde de la patrie, engagement auquel adhèrent volontiers les citoyens nigériens. L'ambassadeur de la France au Niger, Sylvain Ité, a un délai de 48 heures pour quitter le Niger. Ainsi en a décidé ce vendredi 25 août 2023 les nouvelles autorités du pays. Une décision bien accueillie par les citoyens qui estiment que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP a même tardé à prendre cette décision. Retrouvons Abdelaziz Mamadou et Abdelaziz Jibrila pour d'autres précisions. La décision des nouvelles autorités du pays de faire partir l'ambassadeur de la France au Niger dans un délai de 48 heures est bien accueillie au sein de la population nigérienne. L'ambassadeur de France, il ne faut pas qu'il se comporte en territoire conquis. Il y a des autorités nigériennes, il faut se soumettre vraiment aux injections, aux décisions de ces autorités nigériennes-là. Nous sommes un pays souverain. Un autre pays n'a pas à nous imposer un dictat. On ne fait que se réjouir. Aujourd'hui, moi, j'ai trouvé cela même... ils ont tardé. Ils ont tardé. Au Burkina, après les événements du capitaine Ibrahim Traoré, 24-48 heures maximum, l'ambassadeur français a plié bagage. Donc le CNSP a même tardé.
Et aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes prêts. Et nous sommes actuellement au stade. Uniquement pour cela, pour montrer que sans nous, la France n'est rien. Manifestant leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ces citoyens affirment n'attendre que le mot d'ordre des autorités en place pour une lutte commune. Et nous allons nous battre, ça c'est sans équivoque. Si l'ambassadeur quitte, il veut, il ne vote pas. On se comprend très bien. On sera là-bas à l'ambassade de France. Une marche pacifique pour le faire quitter. Et de la même manière, nous allons faire cette marche le 2 septembre, plaise à Dieu, pour faire quitter ces Français, ces mercenaires-là. Moi, je les appelle des mercenaires. Nous, en tant que compact, en tant qu'organisation de soutien, Inch'Allah, Inch'Allah, nous sommes dans une logique de bataille pour faire partir les forces impérialistes. Ya ni gairu sin sandi kulu haiki ne irin mutsenga no rigate wo kan ine irin mananga no rigana sabske ima gano irin fatti ima gano rugo ne o sabske goyo sin gate hinne bonduro liga wongu no nimdu no bondura ya ni gai din ma igo gici wo sege be haifono go kan si gogaci. Cette décision intervient 48 heures après l'engagement du Mali, Burkina Faso et Niger de mutualiser leurs forces pour pourchasser les terroristes jusqu'à leur dernier retranchement dans un des 3 pays. Une lutte pour la souveraineté qui passe par le départ des bases étrangères françaises au Niger, ont conclu ces citoyens interrogés. Marche pacifique suivie des déclarations de soutien ce matin de l'association des ressortissants burkinabés au Niger. Ils ont décidé d'apporter leur soutien au peuple nigérien et condamner les sanctions de la CEDEAO à l'endroit du peuple nigérien. Suleiman Ousmane et Abdoulaye Seydou pour le compte-rendu. Du rond-point Gardefawa en passant par celui de Kouarkano pour arriver au consulat du Burkina Faso au Niger. Itinéraire de la marche pacifique de l'association des ressortissants burkina au Niger. À travers cette manifestation, les Burkinabés au Niger expriment leur solidarité au peuple du Niger. Ils sont sortis ce matin pour apporter leur soutien aux autorités de transition. Je cite le Burkina Faso et le Niger. Et la jeunesse m'a également chargé de dire au président de l'association que de négocier l'ouverture d'une liste pour le VDP, les volontaires pour la défense de la patrie ici au Niger. Nous voulons également demander à la même CEDEAO, ses chefs d'État et ses institutions, et à la France et à tous les acolytes de cesser toute ingérence dans la vie du Niger. Voilà, nous demandons simplement de vivre dans la paix et notre autonomie. Vive le Niger, vive le Burkina, à bas la France. Merci. Les manifestants, tout en apportant leur soutien au CNSP, condamnent les sanctions de la CEDEAO. Nous réaffirmons notre élan de solidarité aux côtés des frères et sœurs nigériens pour un soutien inébranlable au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et au gouvernement nigérien. Nous condamnons avec vigueur et rejetons toute forme de sanctions injustes, inhumaines et aberrantes infligées au peuple nigérien déjà meurtri par la lutte terroriste qu'il mène depuis des années. Après la réception de la déclaration, le consul a donné ses impressions. Je voudrais vous dire merci pour cette manifestation de soutien et de solidarité en faveur du peuple frère du Niger, du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au pouvoir au Niger, et vous dire que votre déclaration que nous venons de recevoir sera transmise aux plus hautes autorités du Burkina Faso dès aujourd'hui même. Les ressortissants burkinabés au Niger, à travers cette manifestation de soutien, appellent les pays frères du Niger à la solidarité pour faire face à l'ennemi. Cette manifestation a été sanctionnée par la déclaration qui a été par la suite remise au consulat du Burkina Faso au Niger. Poursuite de ce journal, l'ONG internationale Suisse Aide Niger a procédé ce vendredi après-midi
au lancement de son programme d'urgence Nésus 2023 au profit de 2500 bénéficiaires sur le site de Gogézé, situé dans la commune rurale de Danchandou, département de Kolo, région de Tillabéri. Ils étaient nombreux à prendre part à la cérémonie. Autorités administratives et coutumières ainsi que la population. Oussena Hassoumi et Rabi Labo pour les détails. C'est par la commune rurale de Danchandou, région de Tillabéri, plus précisément à Gogézé, situé à 45 km de Niamey, que l'ONG internationale SUSED Niger a débuté son opération de distribution gratuite ciblée de kits alimentaires dénommée Nexus 2023. Une action visant à assister les populations vulnérables pour les rendre plus résilientes, même en période de soudure. La cérémonie s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence 2023 qui fait suite au programme 2022 de l'urgence que nous avons mis en œuvre l'année dernière. Donc nous nous inscrivons dans une approche de soutien sur le long terme. On pense qu'un ménage qui est vulnérable depuis l'année dernière a besoin encore de soutien pour essayer de se rétablir. Donc vous n'êtes pas sans le savoir que la commune de Danchandou l'année dernière a été victime de l'inondation. Donc cette situation a davantage fragilisé le pouvoir d'achat de ces populations. Donc il va de soi, c'est notre zone d'intervention par excellence, donc il va de soi que nous développons des programmes de soutien aux populations. Répartis en 2 sacs de riz de 25 kg, un sac de niébé de 25 kg, 5 litres d'huile, 5 kg de sel et 2 sachets de farine fortifiée infantile. Cet appui est d'une importance capitale, dira le secrétaire général gouvernorat de Tillabéri. Par cet appui, l'ONG SUSED va distribuer dans les 2 communes, Koré et Danchandou, 87,5 tonnes de riz, 43,75 tonnes de niébé, 8750 litres d'huile, 17,5 tonnes de sel et 3500 sachets de farine fortifiée, au profit de 1750 ménages répartis dans 43 villages. Pour les bénéficiaires, la joie est inestimable. Cet appui vient à point nommé car il contribuera à l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous sommes contents de cet appui que SUSED nous a apporté. Nous allons manger à notre faim et même partager avec notre entourage. Qu'Allah les récompense pour leur acte noble. Alhamdulillah, nous venons de bénéficier des produits de première nécessité comme le riz, l'huile, le niébé et la farine infantile. Que Dieu bénisse SUSED et l'accompagne dans sa mission d'assister les vulnérables. Présente au Niger depuis bientôt 50 ans, SUSED développe des projets en soutien aux populations. Ils sont essentiellement liés à l'accès à l'eau potable dans les villages, la sécurité alimentaire et les questions liées au genre. Ce programme d'urgence prévoit aussi l'organisation prochaine d'une foire de semences maraîchères. Auparavant, le maire de la dite commune et le préfet de Kolo sont intervenus pour exprimer leur reconnaissance envers SUSED Niger pour ces gestes salutaires. Autre aspect de ce journal, ouverture ce matin à Niamey des assises du 7e congrès ordinaire de l'Association des étudiants musulmans du Niger, AUMN. Ces assises dureront 2 jours et seront sanctionnées par des recommandations, résolutions et autres motions de remerciement. Suleiman Ousmane et Abdoulaye Seydou, le compte rendu. L'Association des étudiants musulmans du Niger, par la tenue du 7e congrès ordinaire, se conforme aux textes et règlements de son association. Un congrès placé sous la thématique « L'étudiant musulman, quel engagement pour la sauvegarde de notre identité islamique ?» Ce thème est d'une importance capitale au regard des défis de l'heure. Au regard des défis de l'heure, quand on regarde les défis qui se posent actuellement d'une manière générale dans notre pays face à la crise qu'il traverse,
La crise née des événements du 26 juillet 2023 nous invite ou nous appelle, nous les musulmans, à faire un retour dans les pages de notre identité dans le cadre de nos comportements et nos actions. Rehaussé de sa présence à ce rendez-vous important des étudiants islamiques, le REDA, à travers son représentant, a rappelé le rôle que joue l'AEM dans le développement et la paix au Niger. Sachez que l'AEM est un membre fondateur du rassemblement et constitue l'un des acteurs très actifs et disponibles pour toutes les activités du REDA à Niamey et dans toutes les régions du pays. Sa contribution à la mise en œuvre de notre plan d'action et les activités réalisées n'est pas à démontrer. Au GEMAO, l'organisation de la jeunesse musulmane africaine, par le biais de son représentant, a de façon générale dressé le caractère important de contribution de l'étudiant musulman dans la thématique en question. L'identité islamique est une dimension fondamentale de la personnalité islamique qui doit être en chaque musulman pour accomplir à bien sa mission de vicaire, khalif d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre et mériter l'agrément divin le jour des comptes. Au cours de ces assises censées durer 2 jours, les congressistes auront à toiletter les textes de sa structure, faire le bilan du mandat écoulé et enfin élire un nouveau bureau pour un mandat de 2 ans. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous aurez la rediffusion de votre rubrique hebdomadaire Actu sur le web avec Balima Brema et Aminata Yaya Maïga. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Balima Bourema, bonsoir. Aminatou Yayamega, bonsoir. Bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 23 août 2023. Les réactions suite au coup d'État du 26 juillet dernier se poursuivent. L'ancien président ivoirien, renversé par un coup d'État, rejette l'idée de l'intervention militaire de la CEDEAO, selon apanews.net. Oui, le coup d'État est consommé, a déclaré hier mardi 22 août 2023 M. Laurent Gbagbo lors d'une conférence de presse à Abidjan, soutenant que les gens qui dirigent la CEDEAO perdent pied dans la gestion de la crise parce qu'on ne peut libérer Bazoum que par la négociation. Pour lui, réinstaller Bazoum Mohamed, Manu Militari est un prétexte face à de gros intérêts de grandes puissances. Il faut qu'on milite pour que Bazoum soit libéré et qu'un chef d'État de la région ou d'ailleurs accepte de le recevoir, lui et sa famille, et comme cela, on aura vidé la partie émotionnelle. Si la CEDEAO met en branle sa force en attente, je pense que ça serait la guerre la plus idiote, a prévenu l'ancien chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo, qui souhaite que Mohamed Bazoum, président démocratiquement élu, soit libéré. Ce que je souhaite que la CEDEAO fasse, c'est de mettre en place un plan de lutte contre les terroristes dans la région et que l'organisation envoie sa force en attente pour se battre contre les groupes terroristes. Il a toutefois relevé que Bazoum est son copain de l'international socialiste, faisant observer que c'est dans les anciennes colonies françaises qu'on constate aujourd'hui des coups d'État dans la région, notamment en Guinée, au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Gbagbo a appelé à une réflexion sur les causes des coups d'État sur le continent et dans la sous-région, martelant que nos pays sont trop faibles sur la scène mondiale. Il faut que les pays africains se rassemblent pour avoir du contenu. C'est ça que j'appelle le panafricanisme africain, a conclu l'ancien chef de l'État ivoirien. Pendant ce temps, ici Radio-Canada.ca nous apprend que l'Union africaine a suspendu le Niger de ses instances. L'Union africaine a suspendu le Niger, théâtre d'un coup d'État, fin juillet, mais s'est montrée réservée sur une éventuelle intervention militaire ouest-africaine pour établir le président Mohamed Bazoum en appelant à une solution diplomatique. Réuni le 14 août dernier, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé de suspendre immédiatement la participation du Niger de toutes ses activités de l'UIA
et de ses organes et institutions jusqu'à rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel dans le pays selon un communiqué publié hier mardi. Dans ce texte, le CPS de l'Union africaine prend note de la décision de la CEDEAO de déployer une force au Niger, une option qui rend l'organisation continentale sceptique. Il demande à la Commission de l'Union africaine une évaluation des implications économiques, sociales et sécuritaires d'un tel déploiement, tout en affichant clairement sa préférence pour la voie diplomatique. Le CPS dit appuyer les efforts de la CEDEAO dans son engagement soutenu en faveur du rétablissement de l'ordre constitutionnel par des moyens diplomatiques, puis affirme soutenir un rétablissement pacifique de l'ordre constitutionnel au Niger. Il invite également les militaires au pouvoir au Niger à coopérer avec la CEDEAO et l'Union africaine en vue d'un rétablissement pacifique et rapide de l'ordre constitutionnel. Le CPS appelle aussi ses États membres à mettre pleinement en œuvre les sanctions imposées par la CEDEAO contre le Niger tout en demandant leur application progressive et que soit minimisé leur effet disproportionné sur les citoyens du Niger. Autre réaction, c'est celle du président turc Recep Tayyip Erdogan qui rejette le manque de consensus selon actuniger.com. Selon les déclarations rapportées par les médias turcs, le président Recep Tayyip Erdogan a regretté que pour l'instant aucune solution n'a été trouvée. Nous travaillons actuellement sur la manière dont nous pouvons jouer notre rôle clé ici avec notre ministère des Affaires étrangères et nous continuerons à le faire et nous espérons trouver une solution au Niger, a-t-il dit d'après les mêmes sources avant de poursuivre. J'espère que le Niger, pays ami et frère, parviendra à un ordre constitutionnel et à une gouvernance démocratique le plus rapidement possible. Le chef de l'État turc a toutefois rejeté l'option militaire envisagée par les chefs d'État de la CEDEAO. Je ne trouve pas juste la décision de la CEDEAO d'intervenir militairement au Niger. À la suite de cette décision, le Mali et le Burkina Faso ont également averti qu'une telle intervention militaire au Niger reviendrait à leur faire la guerre. Une intervention militaire au Niger signifierait que l'instabilité s'étendrait à de nombreux pays de l'Afrique, a-t-il estimé. J'espère que la paix sociale et la stabilité seront rétablies au Niger dès que possible et que le peuple nigérien protégera la démocratie et organisera des élections dès que possible. En tant que Turquie, nous continuerons à soutenir le peuple nigérien, un pays ami et frère, a conclu le chef de l'État turc, dont le pays a investi massivement au Niger ces dernières années, notamment dans le transport aérien, le commerce ainsi que les bâtiments. Enfin, Balima, selon ANP.NE, le bilan des inondations s'alourdit. Les inondations ont occasionné la mort de 31 personnes, dont 8 par effondrement et 23 par noyade et 35 blessés selon un bilan établi le lundi 21 août 2023 par la Direction générale de la protection civile. Au cours de ces inondations, 88 516 sinistrés répartis dans 10 474 ménages ont été enregistrés par la Direction générale de la protection civile. La région la plus touchée par le nombre de pertes en vies humaines est Tawa avec 9 décès, suivi de Maradi avec 8 et la région de Zander ayant enregistré 6 décès, rapporte la même source. Par ailleurs, indique la Direction générale de la protection civile, on note aussi une perte de 3 169 bétail, l'effondrement de 7 864 maisons et la perte de 3,5 tonnes de vivres et des cases de santé, boutiques, greniers et plusieurs autres infrastructures détruites. Balima, merci pour toutes ces informations. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci aussi à vous, Aminatou Yaya Maïga. Merci, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci également à vous, messieurs, dames. Ici se referme cette édition d'information. Restez en notre compagnie. Nos programmes se poursuivent sur Bonferré Télévision.